Je suis Madame Maluret, je suis donc conseillère technique pour la scolarisation des élèves en situation de handicap. Je travaille dans l'éducation nationale auprès des recteurs d'Aix-Marseille et de Nice. Alors cet après-midi, on est là pour parler du plan autisme, enfin du 3e plan autisme. Et je voulais mettre l'accent sur la coopération évidemment qui a pu s'instituer grâce à ce plan avec l'éducation nationale. Évidemment, c'était dans l'essence même du plan, puisque il était fait état d'une coopération nécessaire pour proposer aux familles et aux personnes avec autisme des dispositifs personnalisés et adaptés à leur situation. Cet après-midi, je vais présenter 3 actions phares qui ont vraiment permis la coopération avec l'éducation nationale. Une qui a été beaucoup évoquée, c'est la mise en place des unités d'enseignement en maternelle. Donc ce sont des dispositifs d'accueil précoce, mais des dispositifs de scolarisation, même si implantés dans les écoles maternelles, ils s'appuient sur un fonctionnement pluricatégoriel avec un établissement médico-social. Donc 7 enfants, ils sont scolarisés et aujourd'hui on a pu voir tout le bénéfice de ces scolarisations précoces, puisque pour certains de ces enfants, nous sommes déjà en train d'envisager au bout de 3 années un retour à une scolarisation en milieu ordinaire. Le deuxième point que je vais évoquer, qui a fait qu'on a pu se rapprocher, je dirais, avec le médico-social, c'est la création de places en CESAD qui permet d'accompagner les élèves qui bénéficient d'une scolarisation en milieu ordinaire. C'est très important pour nous parce que les enseignants ont vocation à scolariser, à faire des apprentissages à tous les élèves. Mais lorsque nous sommes avec des élèves en situation de handicap et des élèves avec autisme, la coopération avec des équipes de soins, des équipes éducatives est primordiale pour cette réussite. Alors quand je parle des enseignants, le 3e axe que je veux souligner, c'est la formation. Bien sûr, les enseignants ont une formation initiale. Je dirais que la scolarisation des élèves avec autisme nécessite un accompagnement, une formation encore beaucoup plus poussée. Et le 3e plan autisme a permis des actions de formation pilotées par l'ARS et animées par le CREAI, auxquelles certains enseignants ont pu participer. Ce qui est très intéressant dans ces journées aussi, c'est qu'on est d'une manière positive et encore partenariale sur des pistes et des axes de progrès. On en a vu plusieurs, continuer le déploiement des formations, travailler sur des dispositifs expérimentaux parce que le nombre d'unités d'enseignement ne sera pas suffisant, donc il faut qu'ensemble on soit créatifs, que ce soit au niveau de ces dispositifs. Je pense qu'il faut qu'on ait aussi des centres de ressources, que les gens sachent où aller chercher l'information et puis que ce travail en coopération puisse se poursuivre. Et ces journées, je dirais, sont vraiment primordiales pour essayer, élément déclencheur, je dirais, à cette dynamique qu'il faut que nous poursuivons ensemble.